Alléluia. Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre tu bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arrivait dans la région de Césarée de Philippe, demandait ses disciples, au dire de Jean, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent pour les uns Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te les déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Cette traduction en français est une certaine interprétation du texte. Et le portail de l'enfer ne l'emportera pas sur elle. Le portail de l'enfer, la puissance de la mort. Parce qu'il y a une bataille depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps, entre le ciel et l'enfer. Et les deux, ils ont des sujets. Ceux qui sont envoyés pour faire le bien ou pour faire le mal. Et donc, c'est pourquoi il y a des portails dans ce royaume. Parce que c'est des portails que les armées sortent de l'intérieur. Donc les apôtres étaient très conscients qu'en même temps qu'ils devaient faire face à toutes les épreuves naturelles pour évangéliser le monde entier, ils devaient aussi faire face aux forces invisibles qui tentent de les empêcher tout au long de leur vie. Et on voit dans les actes des apôtres les étapes qui ont suivi pour arriver à l'accomplissement de la mission. Quel est l'accomplissement de la mission des apôtres? Est-ce que c'est de fonder le plus d'églises possible à travers le monde? Non. L'accomplissement de leur mission, c'était de terminer leur vie en proclamant la divinité et l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous les appelons martyrs, c'est-à-dire témoins. Ils ont témoigné de la vérité de Jésus au long de leur vie jusqu'au dernier moment. Pierre est mort à Rome, crucifié, la tête en bas. Paul a été tué à Rome, mais étant donné qu'il était citoyen romain, il ne devait pas être crucifié, donc il était exécuté de manière civile, décapité par une épée. Et c'est pourquoi ils sont les deux martyrs principaux de la ville de Rome, d'où vient notre foi. Nous sommes catholiques romains. Alors, il existe encore ceux qui travaillent dans la mission, les baptisés, ceux qui sont consacrés par un vœu personnel, les religieux, religieuses et les prêtres, sont dans certains endroits du monde. Je réfléchis, je pense maintenant au Nigeria,
où les prêtres sont encore kidnappés et tués. Il y avait un jeune prêtre qui était tué il y a quelques semaines. Pourquoi? Parce que la même force de l'enfer est toujours présente pour inciter la haine de la foi chez les gens. Et c'est pourquoi nous devons toujours prier pour la persévérance de nos confrères et nos consoeurs dans la mission. Est-ce que nous sommes dans la mission? Est-ce que nous sommes aussi face aux mêmes menaces, aux mêmes défis, aux mêmes épreuves pour évangéliser? Oui et non. Si nous sommes actifs dans l'évangélisation, oui, nous allons vivre des contrariétés. Si nous ne sommes pas présents dans la mission pour évangéliser, pour partager le message de l'évangile à nos proches, nous ne serons pas aussi mis à l'épreuve. La vie va être plus facile parce que la force opposante voit que c'est pas très dangereux ce que cette personne fait, on va la laisser tranquille. Donc souvent, le fait que la personne souffre pour évangéliser est un signe que la personne est dans la bonne voie. Donc si la vie est aisée, probablement parce que l'évangélisation n'est pas très active dans la vie des gens. Alors, nous sommes baptisés tous par un ministre de l'Église qui a reçu un mandat. Et le mandat n'est pas quelque chose juste administratif, anodin. Le fait que quelqu'un est lié à un mandat qui vient de l'évêque, nous sommes tous liés à la même mission apostolique. Autrement dit, nous sommes envoyés par le Seigneur Jésus pour être un témoin véridique des vérités de l'Évangile. Tout ce qu'il y a dans l'Évangile est vrai. Et la seule façon que les gens peuvent comprendre et apprendre, c'est parce que quelqu'un est mandaté pour aller en mission, c'est-à-dire envoyé par le Seigneur Jésus pour donner cette vérité à quelqu'un. Et la vérité doit être vécue. Ce n'est pas suffisamment juste de faire le prosélytisme, de parler, et voir si les gens vont être convaincus ou pas. Non. Ça doit être vécu. Donc, depuis votre baptême, vous êtes envoyés. Parce que la personne qui a mis l'eau sur votre tête aussi a été envoyée. Vos parents étaient envoyés parce qu'ils sont toujours liés à la mission apostolique pour évangéliser. Que le Seigneur renouvelle chez nous, ici, dans la ville, mais aussi dans tous les territoires et dans tous les pays, ce même esprit d'être envoyé, d'être en mission pour évangéliser, venant des apôtres, surtout de Pierre et Paul. Amen.